Bonjour. Il y a des centaines de milliards, des milliers de milliards de dollars d'autres unités de compte qui sont investies dans l'intelligence artificielle. Et la question que je me pose aujourd'hui, et puis j'ajoute aujourd'hui qu'il y a des villes qui ne veulent plus l'installation de centres de data pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Donc je me pose la question, est-ce qu'il y a une bulle intelligence artificielle qui est possible ou une bulle OpenAI qui est possible? Et donc j'ai essayé de réfléchir en vrac sur ce sujet. Alors d'abord, est-ce que des sociétés qui ont été balayées dans leur marché, ça a déjà existé? On connaît tous le cas de Kodak qui a déposé son bilan en 2012 parce que c'était un chimiste et il n'a pas cru dans le numérique. On connaît tous Nokia qui représentait jusqu'à 40% du marché mondial des téléphones mobiles en 2007. Et en 2013, il a été vendu pour une bouchée de pain à Microsoft. On connaît tous BlackBerry qui a quasiment disparu. Et Blockbuster, cette chaîne de 9000 magasins à 60 millions de clients, qui a refusé d'acheter Netflix en 2000 pour 50 millions de dollars et qui a fait faillite en 2010. Donc, des gens qui sont leaders sur leur marché peuvent se casser la figure. Et puis alors, on a eu d'autres entreprises, AOL, Yahoo, MySpace, le premier réseau social qui a été racheté par News Corp, qu'on a tous oublié en 2005 pour 580 millions et qui a été revendu à Facebook pour 35 millions de dollars en 2011. Bon. Alors, le leader, qu'est-ce qu'il y a? Le leader, il voit la menace, mais il ne peut pas y répondre sans détruire son propre modèle économique. C'est le cas, j'ai cité, de Kodak, c'est le cas de Nokia qui n'avait pas le téléphone à clapper à l'époque. C'est ce qu'on appelle le dilemme de l'innovateur que Clayton Christensen avait développé en 1997. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont effondrées financièrement alors qu'elles avaient une attractivité financière très forte? Et c'est ça aussi qui est intéressant, de dire, finalement, le digne de l'innovateur, d'accord, mais si il fonctionne financièrement. Bon, c'était le cas absolu, enfin si on veut, c'est WeWork, qui a été valorisé jusqu'à 47 milliards de dollars en 2019, avant le Covid, alors que le télétravail allait se développer, et puis qui a fait faillite en 2023. C'est le cas de Theranos, qui a été valorisé 9 milliards, mais qui était une arnaque totale puisqu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Et c'est le cas de Wirecard, qui est un acteur majeur des paiements européens, qui était coté au DAX, qui a valorisé jusqu'à 24 milliards. Et puis, bon, il y a eu une truanderie notable. Alors, il y a une foi dans la courbe exponentielle. Et ce qui fait que OpenAI, on y croit, l'intelligence artificielle, on y croit. Les investisseurs financent non pas ce qui existe, puisqu'on est dans l'exponentiel, mais ce qui devrait exister selon un modèle de croissance. Et alors, si je vois le cas d'Amazon par rapport à OpenAI, qu'est-ce qu'il en est avec Amazon? Amazon, c'est intéressant parce qu'Amazon, il a investi à perte pendant des années, en fait, pour acheter des parts de marché. En fait, Jeff Bezos a acheté des parts de marché. OpenAI achète 3 à 5 milliards de dollars par an, même plus, mais il construit quelque chose. Bezos construisait du solide, il construisait une infrastructure, des entrepôts, etc. Et là, ce que OpenAI construit, c'est des modèles, des données, une base d'utilisateurs, etc. Et avec la conviction, tous les deux, que le marché sera immense. Amazon pariait sur l'e-commerce de masse, alors qu'il a démarré, on n'y croyait pas beaucoup. OpenAI parie sur l'AI, l'IA, un général, comme une infrastructure de toute l'économie numérique. Donc, on a deux personnes qui sont sur des convictions. Et la croissance des revenus est réelle. OpenAI atteint maintenant, je crois, c'est 4 ou 12 millions, je crois, 10 ou 12 millions de dollars en 2025, en forte accélération, et ça existe réellement. Bon, alors,
Qu'est-ce qui distingue les deux, OpenAI d'Amazon? Et là où ça peut devenir inquiétant, c'est-à-dire les coûts de structure, d'infrastructure qu'a acheté Jeff Bezos, ses entrepôts, tout ce système, pour avoir le maximum de marchandises, eh bien, plus il avait ces coûts-là qui se développaient, plus son coût marginal baissait avec l'échec qu'il était en train d'atteindre. Parce que plus il faisait de chiffre d'affaires, et moins son coût d'infrastructure devenait épais, devenait gros si on veut. OpenAI, lui, il est dans une chasse permanente. La croissance, il est dans un terrain compétitif, il faut qu'il investisse. La concurrence est autrement plus féroce pour OpenAI. Amazon, lui, il avait 10 ans d'avance. Il avait 10 ans d'avance, les autres ne suivaient pas. Regardez ce qu'a fait Walmart pendant ce temps, il n'avançait pas. OpenAI, lui, il a Google, il a Meta, il a Anthropic, il a Mistral, bien sûr, il y a DeepSeek, etc., qui disposent tous et qui font que tout le marché se met à mettre de l'argent là-dessus. Donc, il est sur un modèle économique très faible. Les revenus qui sont sur ChatGPT, qui sont grand public, c'est pas énorme. Et l'intégration profonde dans les workflows d'entreprise qui crée la vraie fidélité est encore en construction. Et puis, on a cette gouvernance dont on a entendu parler, alors que Amazon n'a jamais eu de problème de gouvernance. Bon, Amazon vendait des livres, etc. Et au fur et à mesure que OpenAI se développe, il a des concurrents comme DeepSeek qui disent on peut investir 10 fois moins pour un résultat à peu près comparable. Et donc, Amazon a construit des actifs physiques et logistiques que personne ne pouvait dupliquer facilement. À un certain moment, ils étaient trop gros pour tomber, et d'autant plus que le chiffre d'affaires suivait. Et l'élargissement des métiers d'Amazon, la place de marché, le cloud, tout ça c'est venu, ça a renforcé Amazon. OpenAI, il crée des choses et les concurrents créent la même chose en même temps. Donc on est sur quelque chose quand même qui est inquiétant, même si OpenAI atteint une valorisation de 852 milliards en avril, en bouclant une levée de fonds de 122 milliards, dont Amazon, etc. C'est-à-dire que les entreprises qui mettent dedans, mettent parce qu'elles se disent il faut qu'on y soit. On ne peut pas ne pas y être. Alors il arrive maintenant à un chiffre d'affaires potentiel de 13 milliards de chiffre d'affaires, 14 milliards, enfin 2 milliards plus, il y a peut-être 2 milliards de revenus mensuels qui sont possibles, mais ces coûts sont de plus en plus lourds. La croissance des coûts, des investissements qu'il fait, pour ça qu'il a abandonné Sora, il est sur une bataille terrible dans laquelle son chiffre d'affaires maintenant augmente moins vite que celui d'Anthropic. Et donc, son avance technologique est-elle un modèle durable? Et c'est là où on arrive à cette situation où il peut y avoir bulle. Parce que Anthropic a bondi de 1 milliard fin 2004 à 9 milliards fin 2024, 2025, 14 milliards annuels en 2026, et il vise l'équivalent de 30 milliards annuels à partir de mars 2026. Ça va très vite. Il est en train de dépasser OpenAI sur le segment entreprise sur lequel est absent OpenAI. Et sur le marché secondaire, la tendance s'inverse, secondaire des actions. Les actions d'Anthropic s'arrachent, celles d'OpenAI se négocient avec des cotes. Un investisseur présent au capital des deux entreprises estime que la valorisation d'OpenAI suppose une IPO au-delà de 1200 milliards de dollars. Et là, on est rentré dans un univers où OpenAI peut être une bulle. Voilà. Amazon, lui, n'avait pas OpenAI en face n'avait pas Anthropic en face de lui, et il a créé des choses suffisantes pour gagner de l'argent. Alors OpenAI tape sur 14 milliards de dollars d'ici 2026, enfin 2026. La rentabilité n'est pas attendue avant 2029. L'IPO de 2026, un moment de vérité brutale. Les marchés publics sont infiniment moins indulgents que les fonds privés.
Le grand public d'actionnaires demandera des comptes trimestriels, pas des promesses décennales. Et c'est là où on arrive à quelque chose qui est inquiétant pour OpenAI. Et OpenAI, c'est inquiétant, mais est-ce que c'est inquiétant pour l'intelligence artificielle en général? Bien, c'est ce que l'on va voir. D'autant plus, et j'en ai parlé en introduction, on a une crainte sur le coût de l'énergie, la présence de l'énergie pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et on est aussi dans une époque où l'argent peut peut-être avoir des placements qui peuvent être plus rentables que l'intelligence artificielle, mais ça, on ne le saura que dans quelques temps. Je repars en plongée. À bientôt.